Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les combats spirituels. Donc, aujourd'hui, c'est la troisième partie de ces messages. Bien, j'aimerais d'abord commencer par la prière avant de commencer ces messages. Prions. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Praise God, hallelujah. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est la troisième partie de ce message qui a pour thème les combats spirituels. Je vous ai dit que le combat spirituel, c'est un combat dont l'homme est confronté par des esprits impurs. Et parmi ces esprits, nous avons les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. L'homme est confronté par tous ces esprits. Et Dieu nous a donné les armes pour pouvoir vaincre tous ces esprits. Prenons Éphésiens. Prenons Éphésiens.
chapitre 6. Ephésiens 6. Ephésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêter la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, Dieu nous a donné les armes pour résister, pour vaincre les diables. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens nous présentent d'autres armes spirituelles pour résister contre les diables. On nous parle l'effet de l'esprit, la machette spirituelle. Il y a vraiment la confusion. Je vous recommande de suivre la première et la deuxième partie et vous allez comprendre la suite de ces messages. Les armes que Dieu nous a données pour résister contre les diables. Ces armes-là se trouvent dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6. Praise God, alléluia. Dans la deuxième partie, j'ai parlé sur la vérité. La vérité est une arme très puissante pour résister contre les diables. Parce que les diables n'aiment pas la vérité. Praise God. La Bible nous dit résister au diable et il fuira loin de toi. On ne résiste pas les diables par la prière. Les combats spirituels, c'est les combats de il est écrit. Ce n'est pas l'effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas ça les combats spirituels. Bien que je parlerai aussi sur la prière. Aujourd'hui, je parlerai sur la cuirasse de la justice. La justice est une arme très, très puissante. Les diables n'aiment pas celui qui marche dans la justice. Les diables ne résistent pas là où il y a la justice. Mais par contre, les diables résistent là où il y a l'injustice. Donc la justice est une arme pour résister contre les principautés, les dominations, les princes des ténèbres de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Praise God, vous savez, un soldat romain ne peut pas aller en guerre sans porter la cuirasse. La cuirasse
était une armure de protection. La cuirasse protégeait la poitrine, les dos, la tête, jusqu'à la ceinture. Et la cuirasse était une armure en métal. Je reprends. La cuirasse était une armure qui protégeait la tête, la poitrine, les dos, jusqu'à la ceinture. Et la cuirasse était une armure fabriquée en métal. Et d'une autre façon, je peux dire la cuirasse était une armure de blindage dont la tire d'une flèche ou d'un coup d'épée est incapable de perforer. Le coup de l'épée ne peut jamais perforer la cuirasse. La tire d'une flèche ne peut pas perforer la cuirasse. Pourquoi? La cuirasse était une armure de blindage. La cuirasse servait de protéger. Ça protège la tête, ça protège la poitrine, ça protège les dos. Donc la cuirasse était une armure de blindage. Tout soldat qui allait dans la guerre portait sa cuirasse pour lui servir de protection. Tu ne peux pas aller en guerre sans porter la cuirasse. Parce que la cuirasse était une armure de blindage. Et l'apôtre Paul nous dit que nous puissions revêtir la cuirasse de la justice. Donc dans les combats spirituels, l'homme est protégé lorsqu'il marche dans la justice. Un enfant de Dieu qui marche dans la justice, c'est un chrétien qui est blindé, c'est un chrétien qui est protégé. La prière ne nous protège pas. C'est la justice qui nous protège. Praise God. Je reprends, la prière ne nous protège pas, mais c'est la justice qui nous protège. Pourquoi? Parce que la justice est une armure de blindage. La justice nous sert de la protection. Lisons Proverbe chapitre 10. Proverbe 10. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont aucun profit, mais la justice délivre de la mort. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont aucun profit, mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Celui qui marche dans la justice, il est délivré de la mort. La justice est une armure de protection. Ça ne sert à rien de crier jour et nuit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu marches dans l'injustice, Psaume 106.
verset 3. Heureux ceux qui respectent les droits et qui pratiquent la justice en tout temps. Heureux ceux qui respectent les droits et qui pratiquent la justice en tout temps. Heureux ceux qui pratiquent la justice en tout temps. La justice est une armure de protection. Praise God, alléluia. Lisons encore Proverbe. Proverbe 29, 4. Un roi affermit son pays par les droits, mais celui qui multiplie les impôts les ruine. Un roi affermit son pays par les droits. Un roi affermit son pays par la justice. Là où il y a les droits, il y a la justice. Un pays est prospère. Un pays est fortifié. Un pays est protégé lorsque ce pays marche, fonctionne dans la justice. Dans un pays où règne l'injustice, ce pays-là est fragile. Vous remarquerez, tout gouvernement qui fonctionne dans l'injustice, et vous remarquerez, dans ces pays-là, les dirigeants sont des dictateurs. Pourquoi ils sont des dictateurs? Parce qu'ils ont peur. Au moment des élections, ils ne gagneront pas. Alors pour gagner les élections, il faut créer la dictature, semer la terreur. Le pays est fortifié lorsque ce pays est dans la justice. Lorsqu'il a les droits dans ce pays. Un chrétien qui ne marche pas dans la justice est un chrétien qui n'est pas blindé. Un chrétien qui ne marche pas dans la justice est un chrétien sans protection. Heureux ceux qui observent la loi et qui pratiquent la justice en tout temps. Nous devons pratiquer la justice en tout temps. Parce que la justice, c'est notre armure. La justice nous sert de la protection. C'est la justice qui nous protège. Ce n'est pas la prière, mais c'est la justice qui nous protège. Alors, c'est quoi la justice? La justice, c'est la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. D'une façon plus simple, je dirais, la justice, c'est rendre les droits de chacun selon son mérite. La justice, c'est rendre les droits de chacun selon ses mérites. Quelqu'un qui a volé, il doit être puni. C'est ça la justice. Et celui qui n'a pas volé, il doit être libéré. C'est ça la justice. Lorsque quelqu'un qui a volé, on ne punit pas, c'est ça l'injustice. Et lorsqu'on condamne celui qui n'a pas volé, c'est de l'injustice. Or, la justice, c'est quoi? La justice, c'est rendre les droits de chacun selon son mérite. Proverbe 14, 34. Proverbe 14, 34. La justice fait la grandeur d'une nation, mais les péchés, c'est les déshonneurs du peuple. La justice fait la grandeur d'une nation. Dans d'autres versions, la justice élève la nation. La nation ne peut pas être prospère si cette nation fonctionne dans l'injustice. Vous remarquerez dans les pays où il y a la justice, et ces pays-là prospèrent.
Prenons le cas des pays africains. La plupart de ces pays fonctionnent dans l'injustice. Les conséquences, les jeunes gens sont là pour rien faire. Pourquoi? Parce que rien ne marche dans les pays. Les voleurs ne sont pas condamnés. Les voleurs roulent en carrosse. Ce genre de pays ne peut jamais prospérer. La justice élève la nation. Lorsqu'il y a l'injustice, la nation ne peut pas être élevée. Lorsqu'il y a l'injustice, rien fonctionnera dans les pays. Pourquoi? Parce que la justice élève la nation. Or, la justice, c'est quoi? C'est rendre à chacun selon ses droits et ses mérites. Quelqu'un qui a volé mérite la condamnation. Si on les libère, et ceux qui n'ont pas volé voleront encore. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient volé avant n'étaient pas condamnés. Lorsqu'on condamne les voleurs, et vous remarquerez, les gens auront peur de voler. Le résultat sera quoi? L'économie du pays prospérera. Mais lorsqu'on ne condamne pas les détourneurs dans les pays, rien ne marchera. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens sont en train de traverser la Méditerranée. Des gens sont là, ils sont en train de noyer dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans tous ces pays, il n'y a pas la justice. Praise God, alléluia. Je vous donne un exemple. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. Vous remarquerez les Sud-Africains sont toujours dans leur pays. Oui, il y a d'autres Sud-Africains qui vivent dans d'autres pays. Mais vous remarquerez, la majorité sont dans leur pays. Pourquoi? Parce que la justice fonctionne dans leur pays. Et les affaires tournent dans le pays. La justice élève la nation. Vous savez, Montesquieu, il avait raison de séparer les pouvoirs en trois. Nous avons le pouvoir législatif, là où il y a les parlementaires, nous avons le pouvoir exécutif, les gouvernements, et le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire est indépendant. Pourquoi le pouvoir judiciaire est indépendant? Pourquoi? Parce que le pouvoir judiciaire contrôle l'application de la loi et sanctionne son non-respect. Tous ceux qui ne respectent pas la loi, ils sont sanctionnés par les pouvoirs judiciaires. Mais vous remarquerez, dans la plupart de nos pays, il y a des injonctions dans les pouvoirs judiciaires. Et vous remarquerez, l'avocat, c'est les frères de tel, les magistrats, c'est les frères de tel, les procureurs, c'est les frères de tel. Les choses ne vont pas marcher. Lorsqu'il y a de l'injustice,
dans les pays, le niveau de l'économie du pays tombera toujours en bas. Tombera toujours très bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le népotisme. Le népotisme, c'est de l'injustice. La justice élève la nation. Quelqu'un qui marche dans la justice est celui qui reconnaît les droits et les mérites de chacun. Praise God, hallelujah. Dans le monde spirituel, quelqu'un qui marche dans l'injustice, il est une personne qui est sans protection. C'est-à-dire, il est le cible qu'on peut atteindre à tout moment par le diable. Et l'homme qui marche avec les mensonges dans le monde spirituel, c'est une personne qui n'a pas d'armes. Tu peux crier jour et nuit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais si tu marches dans l'injustice, tu es sans protection. Parce que dans la guerre, la cuirasse nous sert de la protection. Ça nous protège la tête, ça protège les dos, ça protège la poitrine, jusqu'au ceinture. Les coups de l'épée ou la tire d'une flèche ne peut jamais perforer la cuirasse. Pourquoi? Parce que la cuirasse est fabriquée en métal. Or, l'apôtre Paul nous dit, la cuirasse, c'est la justice. Un enfant de Dieu doit marcher dans la justice parce que Christ nous a fait justice de Dieu. Christ nous a fait justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. En effet, celui qui n'a pas 2 Corinthiens, praise God. Prenons 2 Corinthiens. Christ nous a fait justice. Deux Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Dans notre présence, ça signifie tout simplement Dieu est juste. La présence d'un enfant de Dieu, c'est la présence de la justice de Dieu. Pourquoi c'est la présence de la justice de Dieu? Pourquoi? Parce que les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a effacé tous nos péchés. Donc nous sommes la justice de Dieu. Notre présence est la présence de la justice de Dieu. Nous sommes les bénéficiaires de la justice que Christ a obtenue. Praise God. Nous sommes les bénéficiaires de la justice que Christ a obtenue. Praise God.
Parce qu'il était mort pour nos péchés. Il a été ressuscité pour que nous devenions justes devant Dieu. Christ était mort et ressuscité pour que nous devenions justes devant Dieu. Donc nous avons la justice, nous sommes la justice de Dieu. Notre présence, c'est la présence de la justice de Dieu en Christ. Nous n'avons pas mérité cette justice, mais nous avions bénéficié de cette justice en Christ. Praise God, alléluia. Isaïe 61, verset 8. Isaïe 61, verset 8. En effet, moi, Éternel, j'aime les droits, je déteste voir les vols associés aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leurs récompenses et je conclurai une alliance éternelle avec eux. En effet, moi, Éternel, j'aime les droits. Dans d'autres versions, en effet, moi, Éternel, j'aime la justice. Dieu aime la justice. Dieu n'aime pas l'injustice. Tous ceux qui marchent dans l'injustice, ils n'ont pas la protection de Dieu. Dieu protège ceux qui marchent dans la justice. Pourquoi? Parce que la justice est une armure de protection. La justice nous sert de la protection. Lorsque tu es protégé, aucune attaque du diable te renversera. Or, notre protection, ce n'est pas la prière. Notre protection, c'est la justice. Acte 17, 31. Dieu jugera les mondes selon la justice. Dieu jugera les mondes selon la justice. Le favoritisme n'existe pas en Dieu. À Dieu, il n'y a pas de favoritisme. D'ailleurs, le favoritisme, c'est de l'injustice. La justice de Dieu fera que les gens héritent la terre. Et la justice de Dieu fera que d'autres personnes iront en enfer. Les gens iront en enfer par la justice de Dieu. Les gens hériteront la terre par la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice, c'est de rendre à chacun ses droits et selon ses mérites. Je reprends. Les gens iront en enfer selon la justice de Dieu. Les gens hériteront la terre selon la justice de Dieu. Parce que le favoritisme n'existe pas à Dieu. Dieu n'aime pas le favoritisme. Chacun recevra ses récompenses par rapport à ses œuvres. Lisons Isaïe 33, versets 15 à 16.
Ésaïe 33. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau, puisqu'il fait partir en campagne des chars. Non. Ésaïe 33. Ce n'est pas 43, Ésaïe 33. Ésaïe 33, verset 15 à 16. Celui qui se conforme à la justice et parle avec droiture, qui rejette un gain obtenu par extorsion, qui secoue les mains pour refuser un pot de vin, qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de maître, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là aura pour résidence des endroits élevés. Celui qui marche dans la justice, qu'est-ce qui lui attend? C'est l'élévation. L'élévation est pour les gens qui marchent dans la justice. Oh Dieu, élève-moi. Oh Dieu, élève-moi. Tu veux être élevé, marche dans la justice. Si tu marches dans la justice, Dieu t'élèvera. Et des rochers escarpés qui lui servent, la protection. Celui qui marche dans la justice est sous la protection de Dieu. Lui serviront des forteresses. Du pain lui sera fourni, de l'eau lui sera assurée. Celui qui marche dans la justice, qu'est-ce qui lui attend? C'est l'élévation. La deuxième chose, la protection. La troisième chose, c'est la protection. La quatrième chose, il ne verra pas la sécheresse dans sa vie. Tu veux la protection dans ta vie, marche dans la justice. Fouille l'injustice, mais marche dans la justice. Parce que la justice est une armure de protection. Oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, protège-moi. Oui. Lorsque tu marches dans la justice, tu es sous la protection de Dieu. Lorsque tu marches dans la justice, tu es blindé. Tu es blindé spirituellement. Aucune attaque du diable ruinera ta vie. Pourquoi? Parce que tu marches dans la justice. Les enfants de Dieu sont les fruits de la justice de Dieu. Parce que Dieu nous a fait justice en Christ. Comme Dieu nous a fait justice en Christ, nous devons pratiquer la justice. Pourquoi? Parce que la justice nous sert de protection. L'homme est blindé lorsqu'il marche dans la justice. Praise God, hallelujah. Les combats spirituels. Prochainement, j'ai parlé encore sur une autre arme spirituelle. Le diable n'aime pas celui qui marche dans la justice. Si tu marches dans la justice, tu es sous la protection de Dieu. Si tu marches dans la justice, tu es protégé. Aucune attaque du diable pénétrera dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es blindé. Tu es blindé par la justice de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Prions. Éternel Dieu, merci pour ces messages.
que tu viens de parler à ton peuple. La justice nous serve de la protection. Oh, reçois toute la gloire, tendre Père, parce que tu nous as fait justice en Christ. Comme tu nous as fait justice en Christ, c'est pour ça que nous devons pratiquer la justice. Oh, reçois toute la gloire, tendre Père. Comme tu es le Dieu de la justice, nous devons aussi pratiquer la justice. Père, j'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire parce que c'est toi qui es notre Dieu. Papa, merci pour ces messages. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos collègues, aux membres de vos familles. Partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.